sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes flops de l'année 2021. Voilà, si ça t'intéresse, on commence tout de suite la vidéo. Je m'excuse en fait, vous aurez la réverbération de mes lunettes. Mais les gars, je vous dis que je suis fatiguée. De base, je devais me démaquiller, enfin je suis sortie, je devais me démaquiller et me faire un look. C'est une palette à look et ensuite filmer. Mais je suis tellement fatiguée les gars que j'ai profite que j'y sois maquillée, je repoudre un petit peu mon teint et je balance sur la vidéo parce qu'il faut qu'elle soit tournée aujourd'hui. Je suis fatiguée, d'accord, j'ai la tête en congé. Donc du coup c'est pour ça que vous aurez mes lunettes, je sais que vous aurez le reflet, j'en suis désolée. Mais de toute façon mon teint est déjà tellement niqué autour de mon nez à cause du masque, donc c'est même pas la peine. Ouais, donc sans plus tarder, ça sera même une vidéo longue, je vous préviens déjà. Voilà, ça arrive pas souvent. Je vous mets mes favoris de l'année 2021 dans la fiche et en barre d'infos si vous avez raté ça parce que pour moi c'était très intéressant. Et ouais, on va commencer tout de suite avec le skincare. Le skincare, j'ai pas beaucoup de skincare, franchement j'ai que deux produits qui vraiment font sauter à la vue. C'est ce nettoyant de By Beauty Bay, voilà. C'est le nettoyant, c'est le Super Jelly Cleansing Gel que vous voyez, j'ai déjà terminé, voilà. Je garde la bouteille, c'est pour ma vidéo de produit terminé, mais je n'aime pas ce produit. Je n'aime vraiment pas ce produit. Je trouve que ça nettoie pas, en fait. Vous appliquez quelque chose, enfin, vous mettez sur votre main quelque chose pour nettoyer, normalement, votre peau. Ça ne mousse pas. Donc déjà moi, psychologiquement, ça me perturbe que ça ne mousse pas. Je vais pas vous mentir, je sais que c'est pas obligé de mousser, machin. Mais en plus du fait que ça ne mousse pas, mais quand je le retirais, j'avais pas l'impression que ma peau était propre en fait. J'avais l'impression qu'il restait encore des petites zones où j'avais encore du maquillage. C'est normal parce que quand je suis maquillée comme ça par exemple, je fais un double nettoyage. Mais je sais pas, en fait, pour vous dire, je fais d'abord un nettoyage avec mon baume démaquillant. Ensuite, j'utilise de l'eau micellaire ou en ce moment, j'utilise un coton Make-up Eraser. J'utilise juste de l'eau, voilà, en deuxième partie. Et ensuite, je viens avec mon nettoyant. Et si après ces deux premières, enfin, à cette troisième étape, je ne sens pas que ma peau est propre, alors que je viens de la nettoyer avec ça, il y a des soucis. Donc j'aime pas. Ensuite toujours soin, mais c'est de The Ordinary cette fois-ci. C'est le Caféine Solution 5% plus GCG. Tac. C'est censé être un... Ça a figé. La fin a vraiment figé, mais c'était un contour pour les yeux et tout qui était censé réduire l'apparence de l'hyperpigmentation et des gonflements du contour des yeux. Je n'ai pas le contour des yeux assez gonflé naturellement, mais l'hyperpigmentation... En fait, ça n'a rien fait. En fait, si. Ça faisait quelque chose quand je l'appliquais. Parce que comme si c'était... bon, j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'était un petit peu marronné, caramel, un petit peu de ma couleur de peau. Donc forcément, quand je l'appliquais, oui, je vois une différence. Mais c'était la couleur du produit. C'est pas le produit qui me rend plus éveillée. J'ai pas eu de différence. Franchement... passez votre chemin. Ce sont des produits que, comme vous voyez, j'ai terminé. Mais je ne vais pas racheter et je ne vous conseille pas non plus de les acheter. Voilà. Rapidement... Je viens d'y penser, on va parler de mode. Rapidement, ce sera très court. Mais en flop, je n'ai qu'un seul. C'est pas un produit, c'est un site. C'est le site Boohoo. Après, il faudrait que je reteste une fois, mais bon, c'est pas. Je suis pas chaude de retester pour l'instant. Mais c'est le site en général. J'ai fait une commande. Enfin, j'en ai fait. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Je vais faire une vidéo All Boohoo ici. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Et en fait. Quasiment, on va dire, 75%, voire même 80% des vêtements que vous avez vus dans ce haul sont déjà out. Genre, soit la couture est sortie, soit ça s'est déchiré, soit ça commence à devenir dédoux, c'est-à-dire que ça perd sa couleur, soit ça vieillit mal, enfin, tous. Sauf le pantalon, alors j'ai peut-être deux ou trois pièces qui... Non, allez, 2 qui ont vraiment bien tenu, 2 qui sont en train de lutter avec la vie, c'est-à-dire mon haut orange bien fluo et la robe léopard. Ah, j'ai la robe en blanc aussi, mais je ne l'ai jamais utilisée en fait, je ne l'ai jamais portée, mais le tissu n'était pas ouf. Donc en gros, franchement, c'est ce site que je mets en flop parce que je vois que c'est beaucoup hype, mais en fait, c'est bien d'avoir des vêtements tendance, mais si la qualité ne suit pas, je mets pour le même prix, je vais chez Pinky. Mes vêtements Pinky, je les garde beaucoup plus longtemps que mes vêtements
mes vêtements boum. Donc non, en fait, non. Voilà. Après, je vais redonner une chance. Pas tout de suite, mais je vais, au cours de l'année, vous verrez, je vais redonner une chance. Voilà. Maintenant, on va passer au un petit peu plus intéressant. Enfin, un petit peu plus intéressant. Oui, quand même. Ce sera le make-up. On commence. Alors, je vais classer tout ça. Je vais organiser le tout devant moi. On commence par les sourcils. J'ai la Bite Size Brow en teinte Dark Brown qui se présente comme ceci. C'est une petite palette pour les sourcils qu'ELF a sorti au courant de cette année. Moi j'ai ouvert la mienne le 21 août. Donc je crois que c'était sorti, je crois que j'ai acheté ça le jour de sa sortie, un truc du genre, ou les jours suivants. Et j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. On avait crash testé ça et franchement c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Ça c'est horrible sur les sourcils, le coloris est un petit peu mieux, voilà. Ensuite pour quelque chose de dark brown, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu clair encore pour du dark. Voilà, dark pour moi c'est un petit peu plus foncé. Après vous avez celle-ci, je l'ai gardée, je n'ai pas, dans mon dégluteur vous avez vu que je l'ai gardée parce que j'arrive quand même à faire matcher au niveau des poudres et la teinte teintée, mais la claire c'est une horreur, c'est une abomination, franchement j'aime pas du tout. Ensuite on passe au visage. Au visage je n'ai que 2 produits dont je voudrais vous parler. Je commence par ce blush que vous avez vu, c'est dans mon dégluteur. D'ailleurs je sais qu'il y a des gens à qui je dois donner les produits. Je sais que je vous avais dit que je vais vous donner, mais j'attendais de faire venir cette vidéo. Et en fait, je voulais avoir les produits dans ma main pour vous les montrer avant de les donner. Les désinfecter d'abord et les donner ensuite. Donc voilà, j'ai ce blush. De Colourpop, c'est le Press Powder Blush en teinte Outer Sight. Blush orange, vous allez me dire, vous allez me dire, Gladys, mais tu es folle! Tu es folle! Non. C'est un beau blush orange, oui. Mais ça a des paillettes dedans. Ça fait... Je dis même pas c'est des nacres, c'est vraiment des paillettes en fait. Et en fait, quand vous l'appliquez, il vous reste les paillettes et bien tout petit peu de teinte. Et ça en fait, non. Non, 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 non. Moi, ça me dérange pas, parce que j'ai bien conscience que j'ai acheté quelque chose de pailleté / satiné, mais je veux de la pigmentation. Je peux pas avoir des pleines paillettes et ensuite un tout petit peu de pigmentation. Non, je suis pas fan. Donc ça, vous avez dit, j'ai retiré de ma collection de make-up parce que je n'aime pas. Ensuite, j'ai c'est le spray de ma rotation, c'est le spray que je porte. Voilà. Pour le tester là, actuellement, je peux vous dire que je n'aime vraiment pas ce spray. C'est le High Heart Revolution Fixing Spray en teinte Cookies and Cream. En teinte, non, en senteur Cookies and Cream. Et j'avais vu en fait Peg, de la chaîne Peg Mial. En fait, non, maintenant sa chaîne s'appelle Peg tout court, mais c'était la chaîne Peg Mial. Je crois que c'est Mial qu'on dit. Je suis pas sûre si c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, mais elle utilisait plusieurs senteurs et qu'elle aimait beaucoup. Et du coup, moi, j'ai acheté Cookies and Cream. Ça pue. Ça pue. C'est horrible. Franchement, j'ai appliqué ça. J'ai eu la nausée directe. Franchement, ça m'a rebuté. Franchement, ça pue vraiment de ouf. Et non, ça va là. Donc, je termine parce que vous avez vu dans ma vidéo de... samedi dernier, je vous l'ai mis dans l'affiche et en barre d'infos. C'est dans mon project plan annuel, donc je vais le terminer. Vous savez, à votre go et me terminer ces produits. D'autant plus que cette année, j'ai décidé qu'on est vraiment dans une année où on va utiliser nos produits. Donc, je vais le terminer, mais je ne rachète pas cette senteur et je n'achète vraiment ni cette senteur ni je ne vous conseille de l'acheter. Voilà, je vais regarder les autres senteurs, mais en tout cas ça non. Le spray en lui-même c'est bien, c'est celui que j'ai utilisé, il mélange bien les matières, il ne prolonge pas rien du tout, il fixe, oui, il fixe pas autant que mon Charlotte Tilbury ou mon ELF Stay All Night Setting Mist, je crois que c'est ça, mais il est correct. Il mélange bien les matières, moi c'est ce que j'attends. Voilà, j'attends pas mon émerveil. Il mélange les matières, il fixe un petit peu. Après j'ai repoudré, j'ai brillé parce que j'ai une poudre, donc moi ça me dérange pas. Mais il est correct. Mais l'odeur c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Ensuite, j'ai parlé trop longtemps sur un spray, pour un spray seulement. Ensuite on passe, parce que je vous ai dit que la vidéo sera pas longue. Et je suis en train de me regarder. Aux yeux, on va commencer par... le LF Big Mood Mascara Tac qui est sorti cette année. Oui, cette année. Et du coup, que j'ai testé en septembre. J'ai essayé, réessayé, ça va pas. J'aime pas, je trouve pas qu'il fasse grand chose. En fait, pas assez pour moi. Je suis pas vraiment compliquée parce que bon, j'ai la chance d'avoir de jolis cils, à mon sens.
selon mes préférences. Ils sont bien courbés, j'ai pas trop de difficultés, ils ne retombent pas dans la journée, ils sont naturellement droits. J'attends juste que ça, de mascara qui allonge mes cils et qui les gaine un petit peu, qui sont un petit peu plus noirs, plus visibles. C'est tout. Ça, Big Mood, non en fait, non, j'arrive pas. Donc bon, je la termine, toujours, je la termine parce que il est quand même bien, pour mettre avant mes fossiles. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quand même oublié de mettre un produit dans le produit dont je dois vous parler. Je le mets avant mes fossiles, il fonctionne bien comme ça, mais sinon autrement non. Ensuite, on passe flop, c'est de ma copine, ça m'embête parce que j'ai envie de soutenir mes copines, mais c'est de Caribbean Cosmetics, la marque de ma copine Emma Emua sur Instagram. Je mettrai l'Instagram de sa marque et son Instagram perso, voilà, dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Et en fait, la colle, j'arrive pas. Ça m'embête. Il faut que je continue à réessayer, mais j'arrive pas en fait. Ça fait pas, ça colle pas, ça sent la colle. Ça me dérange pas, parce que c'est comme de la colle, mais ça colle pas en fait. Je suis déçue. Désolée. Mais voilà, je suis là pour vous parler franchement des choses, même si ce sont mes copines. Enfin, quand c'est pas bon, c'est pas bon. En revanche, je vous ai dit, ces fossiles sont géniaux. Voilà. Pas comme ceci. Fossil Color Pop. J'avais acheté ça en 2019 2020. Voilà. Durant la Black Friday. Franchement, vous voyez, ces deux-là n'ont jamais été touchés. Celui-là non plus. J'ai déjà terminé, enfin j'ai jeté deux parce que c'est bon, ça me saoulait. Il me reste encore 3 paires que j'ai commencé à utiliser, mais franchement je vous recommande pas. Les fossiles Color Pop en général, c'est pas que ce set, les fossiles Color Pop en général, parce qu'en fait c'est hit or miss. Vous pouvez en avoir. Luna, tu peux arrêter de faire des bruits, bébé? Vous pouvez en avoir qui sont super, qui se tiennent bien, qui vieillissent bien et tout. Et puis vous pouvez en avoir en avoir qui sont horribles, genre qui se... Et puis ils sont super fragiles en général. Non, j'aime pas. Franchement, non. Je sais que je les achète pas cher, mais à ce prix-là, je préfère soutenir justement Caribbean Cosmetics, le Beauty Paris ou c'est là c'est le Beauty, les marques de mes copines qui éventuellement au même prix, je peux avoir des fossiles de meilleure qualité, quoi. Ça vaut pas le coup. Et ensuite, 2 palettes. La Trendy in Tokyo, c'est une palette que j'avais durant l'année 2020, que j'ai acheté à la Black Friday, que j'ai testé en 2020 et que j'ai retesté pour une palette 3 looks. Je mets la vidéo juste ici dans la fiche et en barre d'infos. Et en fait, révélation, je n'aime plus du tout cette palette. Je trouve que, enfin, non, elle est mauvaise, mais vous savez, bien le mois prochain, je crois que vous allez voir ma collection de palettes. Ou ce mois-ci, je sais plus. Mais vous allez prochainement voir ma collection de palettes. J'ai énormément de palettes. J'ai bien mieux que ça, en fait. C'est parce que j'ai mieux de ça que je me dis que je peux me séparer. Et je sais que ça va plaire à ma petite cousine qui aime le make-up et qui commence à se maquiller et tout. Et je sais qu'elle va utiliser, et c'est bien pour les débutants. Je me considère pas comme une experte, mais en tout cas, je suis quand même au niveau intermédiaire dans les skills, et ça me convient plus en fait. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci, comme je vous ai dit, je la donne à ma petite cousine. Et j'ai celle-ci que je n'aime pas du tout, c'est la Morphe X Havani Greg. C'est aussi une palette d'arc-en-ciel. Les fards, je les ai à peine testés. Je les avais testés en vidéo une fois. Je les ai à peine testés, mais c'est les cake liners. En fait, j'avais cette palette parce que c'était l'une des premières palettes avec des fards à paupières et des cake liners. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien! C'est génial! C'est horrible. Ça, c'est horrible. Patchy, j'ai réessayé. Ça va pas. C'est patchy, ça fait. Oh, c'est dégueulasse. D'ailleurs, ils ont refait la même sorte, pardon. Mais c'est pas dans la même palette. C'est 2 palettes séparées. C'est la palette Havani Strong. Havani Strong, non. Ashley Strong. Voilà, ça c'est la cake palette. Et ils sont vraiment mieux. Donc si cette petite color story de cake liner vous plaît, je vous conseille ça.
Ça, c'est Cali. Ils sont super bien. J'ai pas encore testé toutes les teintes, donc c'est pour ça que elle est toujours en phase de test. Mais en tout cas, le peu que j'ai testé, c'était génial. D'ailleurs, la palette aussi est géniale. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et du coup, j'ai pas gardé, parce que bon, c'est une palette de coloris, ça fait que j'aime les coloris, mais j'ai déjà décoloré, j'ai les Carnival 2 et 3. J'ai déjà décoloré, j'ai d'autres palettes colorées, j'ai la Matte Bright de Beauty. J'ai beaucoup de palettes colorées. J'ai pas besoin d'une palette de colorés en plus. J'avais besoin d'une palette de colorés avec des cake liners qui étaient intéressantes. Mais c'est pas fou. Donc, voilà. Oh là là. 19 minutes que je parle, les gars. Allez, on finit avec les lèvres. Ah, attendez, j'ai encore un produit pour la teinte. On revient sur la teinte. J'ai ce blush. C'est le Luminous. Putain, merde. C'est le Luminous Blush. C'est le monochromatique Luminous Blush, je crois, de LF. C'est la teinte Luminous Berry. J'aime pas ce produit. Ça fait rose poupée. J'aime pas le rose sur mes joues. J'aime pas. Franchement, non. J'ai aucun plaisir en fait à utiliser ce produit-là. Je ne vous conseille pas. Après, peut-être que d'une autre teinte, peut-être que la qualité est bonne. Mais moi, j'ai pas envie. Après cette expérience, j'ai pas envie. En plus, ELF, je trouve que c'est un petit peu compliqué de trouver les teintes sur ELF parce que les visuels ont toujours l'air plus foncés que la couleur réelle. Donc voilà, je passe mon tour. Je ne vous conseille pas. Après, dites-moi si je me trompe et que peut-être d'une autre teinte, c'est bien. Mais en tout cas, cette teinte-là, je ne vous conseille pas. Et pareil, ça fait partie de ma pile de choses à lire. Ensuite, on avance plus rapidement. On va passer au baume à lèvres. Enfin, on va passer aux lèvres. On commence par les baumes à lèvres. Donc, j'ai le Soft X Makeup Revolution. C'est le lip balm. C'est un set. On a testé la collection Soft Makeup Revolution Round 2, je crois. Le lien sera en barre d'infos. Parce que j'ai plus de place dans ma fiche. Le lip balm, le crème à lèvres ça passe, mais le lip balm, franchement non. Après j'ai bien avancé, je l'ai presque terminé. Une fois que c'est terminé, n'en me parlez plus, je n'en veux pas voir la couleur de ce produit. Ensuite, toujours chez ELF, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de trucs ELF, mais il y a beaucoup de pépites chez ELF, mais il y a des trucs, c'est pas bon. Et ça fait partie, ce sont des sheer slick, c'est censé être des rouges à lèvres / baume à lèvres, hydratants. On est en janvier, les gars commencent avec leur bras de Jack. ce sont des rouges à lèvres, / baume à lèvres, hydratants, shiny. Je suis pas fan. En rouge à lèvres, non. En baume à lèvres, j'aime pas non plus. Donc, je termine, je ne rachète pas et je ne vous conseille pas. Ensuite, Kaleidos de la collection Flower Punk. J'ai fait une vidéo sur la collection, je vous la mets en barre d'infos. C'est le Blue Agave Softening Lip Mask. Voilà, je l'ai pané, on voit le fond. Je le termine, mais je ne vous conseille pas. C'est pas vraiment hydratant. Quand vous l'appliquez, enfin, quand vous l'avez sur la bouche, oui, c'est hydratant. Ensuite, non. Ensuite, j'ai ce baume à lèvres plus récemment de la collection. Je vous mets aussi en barre d'infos. Makeup Revolution et les Simpsons Horror Show. C'est le masque pour les lèvres en teinte Kodos Candy Apple. C'est trop épais. C'est beaucoup trop épais. J'aime pas. Et puis, l'odeur. Ça sentait un gâteau, mais en même temps que ça me rappelle des bons souvenirs d'un gâteau, mais en même temps, l'odeur, le goût, ça me répugne. Donc, non, je vous conseille pas, j'aime pas la texture non plus, de toute façon. Et on finit avec toujours sur du Makeup Revolution. Vous savez que c'est l'une de mes marques favoris à petits coups, mais c'est aussi, il y a des flops comme dans toutes les marques. On commence par j'ai acheté récemment le Makeup Revolution Sheer Lip Gloss en teinte Deméanour. Voilà, je l'ai. Je vais swatcher parce que comme c'est pas un produit que je vais donner, parce que je l'ai à utiliser. Tac. La teinte est cute. Bon, je préfère les lip gloss un peu plus sheer, mais c'est pas grave. Mais c'est l'odeur et le goût que ça a quand ça rentre un petit peu dans votre bouche. Oh, ça me dégoûte. Rien qui d'y penser, ça me dégoûte. Et ensuite, j'ai testé la collection Makeup Revolution Brad. Je mets encore la vidéo en barre d'infos. Et c'est la teinte Sacha. C'était le gloss comme ça. La teinte aussi, pareil, très cute. Un petit peu plus rosé que la précédente. C'est les gloss hyper épais, hyper opaque. C'est pas forcément mes gloss favoris. Voici la teinte. C'est celle-ci, celle de Sacha. Et l'autre, c'était le Shine Shimmer Deméanour. Pas forcément mes favoris, je préfère plus
transparent, moyen opaque, mais ça arrache la bouche. Et c'est ça le problème. C'est ça qui me dérange. Ça arrache la... Oui, maman. Tout à l'heure, on va s'occuper des petits moutons. Oui, maman. C'est ça vraiment le problème avec cette gloss, c'est que ça arrache la bouche. Et en fait, non. On n'est pas ici pour souffrir, en fait. Je peux pas mettre du maquillage. Et puis j'ai besoin de souffrir parce que ça va me défoncer les lèvres. Non, non, non. Hors de question. Donc, voilà. C'est tout pour mes flops. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos flops. Voilà, les produits que vous ne me recommandez pas. Ou au contraire, est-ce que parmi les produits que j'ai cités, vous avez des favoris, mais il faut des produits que vous kiffez bien. Voilà, dites-moi ça en commentaire, on va discuter et tout. Bien entendu, dans cette vidéo, c'était mon avis, vous avez le droit de ne pas aimer. Enfin, vous avez le droit d'aimer ces produits que je n'aime pas. Ou inversement, ne pas aimer les produits que je vous recommande ou que j'aime. Voilà, c'est chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais on est là pour discuter. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.